Ariane, jeune fille russe, un film de 1931 de Paul Sinner, d'après le roman de Claude Hannay, qui signe également l'adaptation cinématographique, avec dans les rôles principaux Gaby Morley, Victor Franssen, Jean Dax. Le sujet: Gaby Morley, jeune étudiante russe à Paris, devient la maîtresse d'un séducteur quadragénaire, Victor Franssen, pour l'amour duquel elle joue la comédie de la femme libre et volage. Notre avis: ce film a été tourné en plusieurs versions, comme c'était l'usage dans les années 30, car le doublage ne donnait pas de bons résultats. Nous avons donc une version française, allemande, anglaise. Notons également que le roman de Claude Hannay sera de nouveau adapté au cinéma en 1957 par Billy Wilder, qui remaniera quand même le script et l'intrigue, et ce film portera le nom de Love in Afternoon. D'ailleurs, c'est la meilleure adaptation. Celle de Paul Sinner de 1931 est en effet fort médiocre. Paul Sinner, c'est un réalisateur juif hongrois qui posera quelque temps ses valises à Paris avant de gagner Londres puis Hollywood. Durant son séjour parisien, Paul Sinner va tourner vite fait mal fait 2 mélodrames avec la reine du mélo, c'est-à-dire Gaby Morley. Le premier, c'est donc celui-ci de 1931, Ariane, jeune fille russe. Le second, ce sera en 1932, un film qui s'appelle justement Mélo. Ariane, jeune fille russe, est un film ennuyeux et raté en raison, tout d'abord, de la médiocrité de sa mise en scène qui est terne, insipide et pour tout dire tristounette. Également, la caméra est beaucoup trop statique, on fait quasiment de la photographie, on ne fait pas du cinéma. Les cadrages sont très rigides, enfin, on est enfermé, on étouffe, on manque d'air dans ce film. Et puis, plus grave encore, il y a une lenteur dans la narration cinématographique qui est catastrophique. On s'ennuie ferme. S'agissant de la lenteur catastrophique du film, l'honnêteté commande cependant de préciser qu'en 1931, il y a de très grandes contraintes techniques à la captation sonore. La prise de son est très délicate et en réalité, les acteurs ont l'interdiction de croiser leur dialogue. Ça signifie que Gaby Morley va donner sa réplique, il va y avoir un temps de silence, et Victor Franssen lui répond. Alors évidemment, on comprend que cette manière de filmer soit épouvantable pour le spectateur. En revanche, la direction d'acteur est de l'entière responsabilité du réalisateur. Et là, Paul Sinner dirige très mal ses acteurs. Gaby Morley et Victor Franssen sont très rigides dans leur jeu, sans aucune chaleur, et il y a beaucoup trop de froideur et de distance avec le public. Oui, alors là, vraiment, c'en est trop pour le malheureux spectateur. Non seulement c'est lent, mais en plus c'est glacial. On oubliera donc cette adaptation de 1931 du roman de Claude Hannay et on lui préférera celle de 1957 de Billy Wilder avec Gary Cooper et qui porte le titre de Love in Afternoon.